Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire, ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers qui traversent notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne, dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. Omeli buni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Après quelques jours de trêve, nous voici une fois de plus pour vous servir dans le cadre de votre magazine PSB Mag sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, un grave incendie s'est produit ce mercredi vers 11 h dans l'usine de fabrication des chaises en plastique GFCO située sur la 12e rue dans la commune de Limete. D'après les témoignages recueillis sur place, le feu serait parti d'étincelles produites par les ajusteurs qui réparaient un dispositif dans la même usine. Cependant, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais plutôt de dégâts matériels importants. C'est officiel, Gérard Moulumba Kongolo wa Kongolo DJ Koko a démissionné de son fauteuil de vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Dans une correspondance adressée à l'honorable président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'homme dit avoir opté pour son siège de député provincial conformément à l'article 108.9 de la Constitution. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après un séjour de travail qui lui a conduit notamment à Bruxelles, capitale de la Belgique, puis
en Turquie et enfin au Qatar. À l'étape de Doha, le chef de l'État congolais a échangé avec son Altesse l'émir du Qatar, Tamim bin Ahmed, ce avant de procéder à l'inauguration de la première maison de la République démocratique du Congo au Qatar. Suivez. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire, ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction d'un port d'Ndjili. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. À l'Assemblée nationale, les règlements intérieurs de la 4e législature seraient bientôt soumis à la plénière pour adoption. La commission spéciale chargée de son élaboration a déjà effectué l'essentiel du travail et l'a soumis à une commission technique pour toilettage. Les détails avec l'honorable Geneviève Inagossi, rapporteur de la commission. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration.
Je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. C'est une première dans le pays. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a lancé la première édition de recrutement des enseignants et de promotion des directeurs des établissements scolaires publics sur concours. Les détails dans ce reportage. Jusqu'ici, le recrutement des enseignants s'est fait sur base de critères subjectifs, de façon aléatoire, ne rassurant aucunement la qualité de l'enseignement qu'il faut assurer à l'endroit de nos enfants. Aujourd'hui, le ministère de l'EPST va passer à l'autre phase dans le cadre de son redressement et avec l'appui de la Banque mondiale et l'exécution du projet PERS dans le lancement de la première édition du recrutement des enseignants sur base du concours pour nous rassurer de la qualification d'un enseignant avant qu'il ne soit recruté et placé devant les enfants. Ceci matérialise la vision du chef de l'État qui tient absolument à ce que la qualité de l'enseignement soit relevée dans notre pays. Ce que nous disons concerne également les écoles privées. C'est là également qu'il y a, comme on peut dire, le creuset des enseignants non qualifiés. Ce fichier va servir également pour les écoles privées. Donc les écoles privées, tous les promoteurs qui viennent accompagner l'État doivent le faire en respectant les lois, les instructions officielles du ministère. Vous avez une école privée qui a été agréée, autorisée à fonctionner. Les enseignants, vous les puisez dans les fichiers des enseignants qui ont été recrutés sur base des concours parce que nous voulons nous rassurer de la qualité de l'enseignement, quel que soit dans les secteurs, que ce soit dans le secteur public, même dans les secteurs privés. Pour maximiser l'efficacité du travail de la police nationale congolaise et représentant le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, son directeur des cabinets, a procédé à la remise officielle des Jeeps Pimpement neuf offerts aux généraux de la police nationale congolaise. Retour sur cet événement dans ce reportage. Chef empêché, le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé ce mardi 5 mars 2024 à Kinshasa à la remise officielle des clés des nouvelles Jeeps aux généraux de la police nationale congolaise. Au total, 38 Jeeps ont été réceptionnés par le général Achille Nzomono, directeur de la logistique de la police nationale congolaise, au nom du commissaire général de la police. Une action posée pour faciliter la mobilité des responsables de la police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vous remettre ces clés. Les clés sont destinés aux différentes jeeps qui ont été mises à la disposition des généraux, des véhicules de fonction qui vous permettent de mobiliser autour des responsabilités qui sont les vôtres. D'après Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ceci constitue un premier lot. Les autres responsables de la police nationale congolaise seront également servis dans les tout prochains jours. Je voudrais insister pour dire que cette première remise ne constitue pas la fin du processus. C'est peut-être le début. Bientôt, dans un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules
qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police que vous représentez d'amener ce message pour dire que c'est un premier lot. Ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot et c'est ce qui va permettre les dispartis de tous ceux qui sont bénéficiaires. Les bénéficiaires qui ont salué ce geste du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité ont été invités par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, Peter Kazadi, à faire bon usage de ces véhicules. Nous vous remercions. Et en ce qui concerne la protection de ces véhicules, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. De ce coin-là, ne vous posez même pas de questions. Merci de tout cœur. Signalons par ailleurs que cette action salvatrice est un signal fort lancé par l'actuel patron de la territoriale congolaise à tous ses détracteurs qui se livrent à de messes noires contre sa personne. Peter Kazadi reste concentré sur la mission régalienne lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'y est dénoté que cette action intervient après notamment la remise par Peter Kazadi à la police nationale congolaise des équipements pimpants neufs, ce qui dénote du respect de biens publics et qui témoigne de la volonté de l'autorité de revêtir la police nationale congolaise de sa plus belle robe. On ne les dira jamais assez, ceci ne fait que renforcer les bilans déjà jugés positifs de Peter Kazadi à la tête de la vice-primature de l'Intérieur il y a moins d'une année. Et puis, prenons cette brève pour continuer cette édition de journal. Je l'avais dit à l'entame, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba Kongolo Kongolo dit G-Koko a démissionné de son poste depuis le 1er mars dernier. Dans une correspondance rendue publique cet après-midi, l'homme a opté pour son siège à l'Assemblée provinciale après validation de son mandat de député national pour la commune de Limete. Toutefois, il est aussi candidat, gouverneur et sénateur pour le compte de la ville-province de Kinshasa. Nous y reviendrons prochainement. Une autre brève en images. Un incendie s'est déclaré ce mercredi 6 mars 2024 autour des midi dans l'entrepôt de la société Plastico do Sol à Limete dans les quartiers industriels au niveau de la 12e rue. D'après les témoignages recueillis sur place, le feu serait parti d'étincelles causées par les ajusteurs qui aménageaient cet entrepôt. Aucune perte en vies humaines n'a été cependant signalée jusque-là, si ce n'est que de pertes en biens matériels. L'on nous signale également que les services anti-incendie ont été déployés autour des après-midi pour maîtriser la situation. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central. Le député national honoraire Zakari Badiengila alias Nemwandansemi a été inhumé cette nuit à minuit pile. Sa dépouille mortelle a été acheminée à Louosi dans son territoire natal depuis le samedi 2 mars dernier. Sur place, les autorités provinciales ont tenu à rendre leurs derniers hommages à ces dignes fils né Congo. Plusieurs adeptes de Boudou Djamayala ont accueilli avec larmes la dépouille mortelle de leur leader, Zakari Badiengila, plus connu sous le nom de Nemwandansemi, décédé à l'âge de 77 ans le mercredi 18 octobre dernier dans la capitale congolaise des suites d'une maladie. C'est à 21h passées de 55 minutes, heure locale, que le corbillard transportant la dépouille mortelle du leader du mouvement politico-religieux de Bidem s'est posé sur la place Tribune, ex de la cité à Kinpessé, pour une veillée mortière avant le départ pour l'Ozi, où il sera inhumé le lundi 4 mars. Après les cantiques de la chorale centrale, s'en est suivi le recueillement de la délégation des membres du cabinet du gouverneur de province, conduite par son directeur de cabinet, Maître Cédric Dianson, en reconnaissance de ses qualités, l'illustre disparu pour le pays. Papa directeur de cabinet Yewana, Papa Cédric, Azali Kogumbama, Azali Kopesa Honneur, Ayeko représenté Papa Docteur Kibandou Lungini. L'ancien secrétaire particulier des Kanka, Mbuta Masangana Parfait, retrace la mission de l'illustre disparu. Kaka nous disait,
que lorsque quelqu'un meurt, spirituellement, il devient plus fort. Wafwa Watondwa, comme on l'a toujours dit, beaucoup de prophètes, on les a toujours compris en retard. Même Maître Jésus, à son époque, il n'était pas mieux compris. Les gens commencent à comprendre quelle a été la mission de Nemwanda Ntemi, que Nemwanda Ntemi a été vraiment quelqu'un qui a été envoyé dans le monde spirituel pour l'Afrique, pour sauver la race noire, pour nous mettre hors d'état de nuire de l'Occident. La Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux enseignements que Mao Tse-tung avait laissés. C'est à nous maintenant de capitaliser ce qu'un Kaka nous a laissé comme enseignement, de manière à le vulgariser à la jeunesse, parce que ce sont les enseignements qui font développer le peuple. Mais il doit y avoir une source. Et notre source, notre force, notre ento, c'est Nemwanda Ntemi. À noter que Zakari Badengila, alias Nemwanda Ntemi, a joué un rôle actif dans la politique du pays. Il a été 2 fois député national. Il est originaire du secteur de Mongolwala, dans les territoires des Luozi. Toujours dans la même province, Dominique Kounambete a été élu meilleur maire de la ville de Matadi par l'Union nationale de la presse du Congo, section Afrique du Sud. C'est son président qui lui a personnellement rendu les diplômes de mérite. Le maire de Matadi, Dominique Kounambete, primé par l'Union nationale de la presse du Congo, section Afrique du Sud. Un certificat d'honneur de mérite lui a été décerné hier en guise de remerciement et de reconnaissance pour ses actions de développement à impact visible, palpable, amorcées à travers la ville de Matadi pour le bien-être de ses administrés par le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Afrique du Sud, Boss Bangina. Au nom de l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud, au nom de notre organisation Cour des Grands Hôtes, nous vous reconnaissons comme le meilleur maire de la ville de Matadi. Merci beaucoup, Votre Excellence. Cette cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle polyvalente de la mairie en présence du maire adjoint Médard Wekawa Mpungu, du chef de division de l'administration urbaine Soudikila Mayala, des chefs de bureau et agents de la mairie de Matadi. Ce geste de l'Union nationale de la presse du Congo, section Afrique du Sud, est allé droit au cœur du maire de Matadi, Dominique Nkodembete. Ce que vous avez fait restera gravé dans notre cœur. C'est un encouragement, c'est une grande motivation que vous venez de nous donner. Nous aimons travailler, nous aimons pousser, nous devons reconstruire ce pays. Et pour reconstruire ce pays, nous devons travailler. Nous devons tout faire pour sortir la RDC de la honte. Voilà que nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes maîtres de la vie, mais nous ne voulons pas nous limiter ici. Nous devons encore aller plus loin pour continuer à servir notre pays. Un motif de joie pour la population de Matadi venue pour la circonstance. Parlons sécurité à présent. Le général-major Alengba Nzambe a officiellement pris ses fonctions de commandant de la 34e région militaire dans la province du Nord Kivu. Il remplace à ses postes le général-major Chora Mabungani, qui n'a fait qu'un mois comme commandant de l'armée congolaise dans cette province sous état de siège. Suivez. Le général-major Alenga Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Chora Mabundani. Ces 2 officiers généraux ont fait la remise reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants des grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne
en ces moments vraiment très particuliers qui traversent notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alengia Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. Vous le savez peut-être déjà, le chef d'état-major généraux de pays contributeurs et membres de la SADC ont séjourné dans la province du Nord Kivu. Sur place, ils ont tenu une réunion stratégique des commandements. Le détail dans ces comptes rendus avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FRDC. Le chef des forces de défense de pays contributeurs, des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Restons toujours dans la province du Nord Kivu où le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, a lancé les travaux de pavage à pierre taillée au quartier Katoyi. Il a par la même occasion annoncé d'autres travaux, notamment la construction de certains marchés publics. Reportage. Pavage sur l'avenue de l'Union reliant 4 quartiers de la ville touristique de Goma. Malgré les turbulences sécuritaires, l'intérêt de l'État est primeur pour booster davantage les développements économiques de la population très résiliente de la province du Nord Kivu pour entrer tout droit dans la vision du chef de l'État congolais. 2650 mètres de la route Saké à l'avenue de la résidence au quartier Katoy, le gouverneur militaire AI du Nord Kivu lance ce 1er mars 2024 les travaux qui dureront 12 mois hors intempéries, explique ici le directeur provincial de l'OVD. Les travaux de pavage en pierre taillée volcanique de l'avenue de l'Union couvrent un linéaire total de 2650 mètres allant de la route Saké jusqu'à l'avenue Résidence en traversant l'avenue Katoy et le marché Kisoko, avec une largeur de 7 mètres pour une durée maximum de travaux de 12 mois hors intempéries. Plusieurs projets lancés en cette période d'état de siège pour améliorer la qualité de la vie de la population. Le Nord Kivu, plus que résilient, s'inscrit dans la production-gestion qui est la politique du gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, dans le cadre de sa gouvernance de proximité dont l'adhésion de la population est un atout. Tunatumika mu vision ya président de la République ule alitutuma hapa tufanye kazi mu cadre ya état de siège na kumaterialize vision yake ya kufanya modernisation ya ville
dans ma territoire et à province et à Nord Kivu. Il faut être avec nous, nous accompagner pour qu'on réalise ce que nous avons en tête pour matérialiser vision et à commandant suprême. Une adhésion qui d'ailleurs ne se fait pas attendre du côté des observateurs avertis et des bénéficiaires. Kwa ngambo yangu itanisaidia sana. Juu barabara yetu kabisa ni barabara iko frekante sana na watu wa mingi. Kisha sasa mamoto kupita, magari kupita, hata kubeba wagonjwa kuma hopitale vya vile, hii barabara itakumetusaidia sana. Le gouverneur militaire annonce par l'occasion la construction des marchés des Mugunga, Ndosho et Katoy, dit marché Kisoko, ainsi que la récupération des parcelles d'État spoliées par des tierces dans le but de garantir l'intérêt public. Désormais, ce sont 394 marchés disponibles et ouverts aux sociétés sous-traitantes congolaises éligibles dans la chaîne de production du géant minier Kibali Gold Mining. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue par le DG de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, avec les directeurs de cette société minière. Suivez. Pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production, avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Gold Mine a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de le corriger là, il faut le corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel, c'est un combat noble. Nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différends nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance, Miguel Kachal, s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Et ça passera par les appels d'offres. Et les appels d'offres, ce n'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres, c'est Kibali qui va lancer les appels d'offres, mais sur le site de l'ARSP. Et nous, ensemble avec la Fédération des entreprises du Congo, nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection. Ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux, lesquels marchés qui étaient jadis détenus principalement par la société TCFF et une dizaine d'autres. Prenons le sport pour finir. La République démocratique du Congo devra organiser dans le mois de novembre prochain la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Ce sera ici à Kinshasa. Et pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Au Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation de la Confédération africaine de handball, qui est venue à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle CAN, en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa, dans les nouvelles installations au stade de Marty. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit, cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue
avant de venir ici à la primature. Elle a visité les installations au stade de Martyrs, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé le jeu de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera le premier test pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. C'est dans ce contexte de cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle vision, que nous allons abriter cette compétition. Et le Premier ministre Sama Lukonde, qui lui-même a passé des heures et des heures pour sortir de terre, n'est-ce pas, ces nouvelles installations, est visiblement satisfait. Il a apporté son concours à la confédération et à notre fédération, et il a dit, pour ce genre de compétition, il faut commencer tout de suite à travailler pour que la RDC présente un visage rassurant, un visage positif au mois de novembre prochain. Madame, Messieurs, ce journal prend fin, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Un grave incendie a été déclaré cet après-midi dans l'usine de chaises en plastique GFCO située sur la 12e rue dans la commune de Lumété. D'après les témoignages recueillis sur place, le feu serait parti d'étincelles produites par les ajusteurs qui réparaient un dispositif dans la même usine. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais plutôt des dégâts matériels importants. Et vous l'avez suivi dans ce journal, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Kongolo Wakongolo DJ Koko, a décidé de démissionner de son fauteuil depuis le 1er mars dernier, ce conformément à l'article 108.9 de la Constitution au profit de son siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, renseigne un document adressé à l'honorable président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.